Je m'appelle Eric Dianis, j'ai 25 ans, je suis né en région parisienne, je suis aujourd'hui étudiant à l'UFR STAPS de Paris-Descartes. Je viens de valider ma deuxième année dans la filière entraînement sportif et je passe donc en troisième année dans la même filière. Alors j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 13 ans, à la GSF Nanterre, où j'ai intégré le centre de formation. En arrivant en classe de première, j'ai vécu ma première expérience à l'étranger, où j'ai été jouer en Lettonie pour l'ASK Riga. Je suis ensuite revenu en France en terminale pour passer mon bac. Donc j'ai obtenu un bac technologique. À la suite de l'obtention de mon bac, donc c'est là que j'ai commencé à vivre mes premières expériences en tant que professionnel. Donc j'ai d'abord joué pour le Teodotivat au Monténégro. J'ai ensuite signé pour le club de l'Unicaja Malaga en Espagne. J'ai ensuite été en Suisse, à Puy, pour ensuite revenir en France, d'abord à Angers, puis à La Rochelle et ces deux dernières saisons à Poissy, pour terminer à Gennevilliers. C'est le simple fruit du hasard au final. J'ai toujours été grand pour mon âge. Et puis un jour, alors que je partais sur Paris avec ma mère pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures, j'étais dans les rayons à la recherche de cette fameuse paire notamment. Et puis là, un monsieur approche ma mère en lui demandant « Est-ce que c'est votre fils là-bas au loin ?» Donc ma mère répond « Oui ». Quel âge il doit avoir? 17, 18 ans. Ah non, il a que 13 ans. Donc c'est là qu'il s'est empressé de lui passer ses coordonnées en lui disant il faut absolument qu'il commence à jouer au basket. Donc on achète ses chaussures, on sort du magasin et ma mère me dit bah voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'en penses? Je dis écoute maman, moi le basket je connais pas trop, j'ai toujours fait du foot avec les camarades. Elle me dit écoute mon fils, on sait pas où est-ce qu'elle est ta chance, viens on teste et puis on voit ce que ça fait. Puis c'est là que je me suis retrouvé à jouer au basket, donc j'ai d'abord fait 1, puis 2, 3 entraînements. Au final j'y ai pris goût et puis j'ai continué dedans. Les premiers mois en STAPS, c'était très laborieux. Je suis issu donc d'un bac technologique et il faut savoir que quand j'ai repris mes études en première année, ça faisait déjà 5 ans que je n'avais plus ouvert ni de bouquin, ni même tenu un stylo dans mes mains. Les premiers mois étaient très compliqués. J'ai dû me réadapter au niveau. Je me souviens que les premiers CM, je regardais à droite, à gauche, tout le monde prenait des notes, tout le monde écrivait très très vite. Le prof parlait des choses qui ne m'étaient absolument pas familières. Mais voilà, j'ai dû beaucoup travailler. À la fin de la première année, j'ai pris connaissance donc de cet aménagement d'horaire qui a été mis en place par l'université, destiné aux sportifs de haut niveau. Et j'en ai bénéficié en fait durant ma deuxième année. Ça m'a vraiment aidé à pouvoir pallier les deux. Et donc aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que j'ai rattrapé mon retard et surtout de faire partie des meilleurs élèves de ma promotion. Alors déjà, de se retirer de la tête qu'en STAPS, on ne fait que du sport et que c'est une filière tranquille. C'est absolument pas le cas. Tous les étudiants qui sont rentrés avec cette mentalité en STAPS ont soit arrêté aujourd'hui ou connaissent de très grandes difficultés tout au long de leur parcours. Je dirais beaucoup de motivation, de détermination. C'est vrai que c'est jamais facile d'enchaîner nos entraînements d'un côté, les cours de sport qu'on a à la fac et l'enseignement scientifique. Donc voilà, beaucoup de motivation, de détermination et surtout avoir un projet concret avant d'entamer la licence et pourquoi pas ensuite le master. Alors je pourrais en citer plein, notamment les différentes montées auxquelles j'ai assisté avec le club d'Angers ou plus récemment avec le club de Poissy, ou même le jour où j'ai appris que je signerais pour le club de l'Unicaja Malaga en Espagne. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, la chose qui est vraiment importante, je me rends compte que c'est les amis que je me suis fait avec le temps, les personnes que je n'aurais jamais pu côtoyer si je n'avais pas eu le basket dans ma vie. Donc je suis en mesure de vous dire que sans le basket, je n'aurais jamais été le Yanis que vous voyez aujourd'hui, puis le reste, c'est que du sport.